moi j'ai été vraiment submergé par tout par ce monde-là de la musique. Mais voilà quoi, je voulais savoir comment on fait pour produire, toute l'élaboration de la production, au fait de vendre. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que je me dis, j'avais la musique, mais voilà, j'étais pas non plus habité par ce truc-là, il faut que je sois connu. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je voulais en fait après produire les gens de chez moi. Et quand j'ai voulu, je suis parti voir les gens de chez moi, mais bon, je pense que les gens ils m'ont pas pris au sérieux. Et c'est ce qui fait que après, bah, je me suis lancé. Je me suis lancé tout seul. Euh, j'ai posé mes couilles sur la table, comme on dit. Voilà, j'ai décidé de sortir. Je suis allé en studio. J'ai enregistré, euh, j'ai enregistré un maxi. À l'époque, on parlait, à l'époque, à l'époque, on était encore dans ce, comment dire, dans ce paramètre-là de mixtape. On était encore dans dans tout ce paramètre. Donc je vais en studio, j'enregistre et je sors mon premier maxi en 2006 en totale indépendance parce que voilà, je monte une boîte de prod, je monte une boîte de prod et, et de ce fait là et à partir de là, bah, je suis je suis dans mon indépendance. Je sors le maxi, je commence à le vendre moi-même comment dire, de main à la main. Et j'avance comme ça. Et j'arrive à gérer ça pendant peut-être 2006, 7, peut-être 1 ou 2 ans comme ça. Je me bagarre parce que là, c'était vraiment la découverte. Pas de manager, personne. T'es seul contre le monde, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu te démerdes tout seul, t'es à gauche, droite. Et à un moment donné, après, ça devient un petit peu compliqué parce que tu peux pas gérer tout seul. Donc, ce qui fait que ouais, j'ai souvenir que ouais, j'ai fait quelques concerts. Je suis parti promotionner ça en province. Ça m'a vraiment donné une vraie ouverture. Une vraie ouverture sur l'entrepreneuriat parce que j'ai appris comment on élabore un produit. Parce que même la pochette, ça a été mes idées, ça a été, voilà, c'était mon projet, donc je l'ai fait. Et, ça m'a mis ça m'a mis le pied à l'étrier. Boîte de production. Et surtout que, entre-temps, j'ai oublié de dire que le rappeur qui m'a donné envie de justement me lancer, c'était Master P. Master P, je savais qu'il rappait, mais là où j'ai été pris par la chose, c'est quand j'ai vu son film qu'il avait réalisé, qui s'appelle ou qui s'appelait Hot Boys. Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai eu un questionnement qui m'est venu et le mec il rappe et il produit des films. Et ça m'a donné envie de me produire et c'est ce qui fait que je l'ai fait en 2006 tout seul. Euh, et après, parti dans d'autres sphères. J'avais plusieurs projets entre-temps, mais bon, il y a des projets qui n'ont pas pu se faire. Et qu'est-ce qui se passe après, après ces événements-là? Moi, je me dis, bon, en 2006-2007, en fait, je ne pouvais pas tout gérer tout seul. C'était compliqué. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je décide de tout lâcher. Et j'avais une personne qui faisait des affaires avec la Chine, tout ça, qui m'a juste tout simplement demandé de venir. J'ai accompagné cette personne et après, ça m'a, ça m'a permis de découvrir le monde. Et
Mais j'ai toujours été dans cet entrepreneuriat-là et je continue à être dans mon entrepreneuriat parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a boosté, qui m'a donné envie d'aller de l'avant.